Aujourd'hui, je viens vous parler d'une de mes licences préférées, Scott Pilgrim. Mais alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi je vous en parle maintenant? Laissez-moi vous expliquer. Scott Pilgrim est une série de mangas canadiens. Ouais, vous m'avez bien entendu, canadien, écrite et réalisée par Brian Lee O'Malley, juste ici. Elle comporte 6 volumes publiés en version originale chez l'éditeur américain indépendant Oni Press entre 2004 et 2010, à raison d'un volume par an. La série sera publiée en France par Milady. La série décrit la vie de Scott Pilgrim, un Canadien de 23 ans habitant à Toronto. Il est sans emploi, il squatte chez son pote Wallace et il joue de la basse dans son groupe. Il tombe amoureux de la fille de ses rêves. Ouais, littéralement, il la rencontre dans ses rêves. Et cette fille, c'est Ramona Flowers, tout droit débarquée des États-Unis. Mais pour pouvoir sortir avec Ramona, Scott va devoir combattre ses 7 ex maléfiques. Tout simplement. Une adaptation cinématographique de la série intitulée Scott Pilgrim vs. The World avec Michael Cera dans le rôle titre sortira le 1er décembre 2010 dans les salles françaises. Parmi les autres têtes d'affiche, on retrouvera notamment Mary-Elizabeth Winstead, Chris Evans, Brie Larson, Anna Kendrick, Audrey Plaza, Jason Schwartzman ou encore Brandon Routh. Avec une réalisation et un scénario signé Edgar Wright, le film est une pépite visuelle, mais genre vraiment. Résultat, succès interplanétaire. Le film explose les scores et pas du tout. C'est un bide. Aux États-Unis, les résultats financiers ont été jugés décevants, mais en France, là où la sortie a été repoussée à décembre, c'est même pire. Avec à peine plus de 23 000 entrées durant sa première semaine d'exploitation. C'est bel et bien après, et notamment grâce à sa sortie en DVD et l'engouement des fans, que celui-ci deviendra culte. Un jeu vidéo a également été développé par Ubisoft pour le PlayStation Network ainsi que le Xbox Live Arcade et sortira le 25 août 2010. Le jeu est un beat'em all en side-scroller, en 4 joueurs, dans l'esprit un peu des Street of Rage ou même du dernier jeu de la licence Tortue Ninja. Il est influencé graphiquement par les jeux en 8 bits et 16 bits, et les joueurs peuvent incarner au choix Scott Pilgrim, Kim Pine, Ramona Flowers, Stephen Steele et 2 personnages qui sont à débloquer. Je vous en dis pas plus. Ceci nous amène donc à aujourd'hui. Netflix ravive la flamme de la licence avec une toute nouvelle série animée sur les aventures de Scott Pilgrim. C'est sorti le 17 novembre et c'est animé par les studios Science Saru, ceux à qui on doit Devilman Crybaby. En gardant toute l'essence du manga d'origine et son chara-design, on a Edgar Wright qui revient en tant que producteur exécutif avec tout le casting vocal du film pour reprendre leurs rôles respectifs. Et laissez-moi vous dire que c'est un véritable banger, tout est réussi. L'animation, le jeu, l'écriture, les développements ou alors la musique, tout est maîtrisé de A à Z. Moi qui suis fan de cette licence, je peux vous assurer que j'ai binge la série d'une traite sans m'ennuyer un instant. Et ce qui est encore mieux, c'est que la série ne se contente pas de reprendre l'histoire du film ou des mangas. Non, ce serait suffisant, mais trop facile apparemment. Ils ont voulu aller encore plus loin. Et ils se sont dit, mais et si Scott avait perdu son combat contre Matthew Patel, le premier ex maléfique de Ramona, qu'est-ce que ça aurait donné? Réponse sur Netflix dans la série. Cette vidéo touche désormais à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de vous intéresser à cet univers incroyable et désormais incontournable de la pop culture. N'hésitez pas à nous partager vos retours dans les commentaires, à vous abonner à nos réseaux sociaux et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et restez geeks.